72 ans de Dominique Ladiret, ça va faire long, hein, si tu veux que je te raconte tout. Je vais commencer très tôt, enfin, oui, très tôt, vers 10 ans. On était dans une famille, on était une famille vraiment nombreuse, et on était vraiment très pauvres. Alors quand j'allais à l'école, évidemment, il n'était pas question pour moi d'avoir des bandes dessinées, des petits soldats, des choses comme ça. Mais il y avait une dame, une marchande de journaux, comme on disait à l'époque, qui s'appelait, j'imagine, Madame Prévost, et qui tenait une petite boutique pas très loin de la maison. Et le soir, en rentrant de l'école, je m'y installais. J'avais le droit de m'y installer, elle m'aimait bien. Je me mettais derrière les présentoirs et je lisais, je me rappelle, probablement l'un des premiers que j'ai lus, c'était Mordrac. Et j'ai dévoré pendant des années les petits formats qui étaient dans ce marchand de journaux qui n'avait pas de BD cartonné. Et donc ça a commencé comme ça. Je m'évadais un petit peu dans le monde de nos héros favoris. Et ça a duré comme ça très longtemps. Et après, bon, j'ai fait des études. Il y avait une bande de copains avec qui je m'entendais bien, qui étaient plutôt bons en maths. Et j'ai suivi. Et je me suis retrouvé, au bout de quelques années, je me suis retrouvé à l'Institut national de la statistique et des études économiques, où j'ai fait, oui, qui était tout près d'ici, et qui est toujours pas très loin. Et j'étais attaché de l'INSEE. Après, donc, j'ai fait, entre guillemets, j'ai passé du temps à l'INSEE, mais j'ai beaucoup voyagé aussi. Je suis allé, quand je dis voyager, c'est pas se promener, c'est travailler à l'étranger. J'ai passé 4 ans au Canada, 3 ans en Afrique, puis plusieurs années au Luxembourg, à Bruxelles, etc. Donc ça n'a rien à voir a priori. La bande dessinée et puis ma carrière, si je puis dire, mon parcours. Il se trouve que j'ai été un moment professeur de statistique à l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. Un joli nom, une belle école d'ailleurs, des gens plutôt intéressants, bien qu'un peu trop matheux, mais plutôt intéressants. Et j'ai rencontré deux élèves qui étaient un petit peu foufous et qui adoraient les bandes dessinées. Et les policiers, notamment. L'un des deux était vraiment fanat de policiers. Et on a commencé à se balader ensemble dans les brocantes, l'un des deux étant du Nord, donc les braderies lilloises et toutes les braderies du coin de son coin, de Roubaix, Tourcoing, etc. On les a écumées pendant des années. Et un jour, il y a quand même maintenant une bonne trentaine d'années, un jour j'ai eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire à ma retraite ? Voilà. J'étais un petit peu, c'est vrai, j'étais un peu inquiet. J'avais peur qu'en m'arrêtant, eh bien, comme beaucoup à l'époque, hein, je suis quand même pas jeune, et il y avait beaucoup de gens qui vers les 60, 65 ans mouraient. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait choisi cet âge de 60 ans, c'est parce qu'on était à peu près sûr que les gens ne dureraient pas très longtemps, que ça coûterait pas très cher de faire des retraites. Et donc j'ai dit comme ça un jour, ah bah tiens, j'ouvrirais bien une boutique de bande dessinée pour ma retraite. Alors les deux ont dit, ah bah ça c'est une bonne idée, tiens, on va commencer. Donc cette boutique est née en fait il y a 30 ans, mais n'a été ouverte qu'il y a 6 ans. Et ça a changé complètement notre façon de faire les braderies et les brocantes, c'est-à-dire on s'est mis à acheter un peu tout ce qu'on trouvait en bon état et qui était évidemment à l'époque beaucoup moins cher que ça ne l'est maintenant. Voilà, c'est un petit peu le grand... Donc je suis un matheux raté, si je puis dire, pas vraiment, j'ai fait des jolies choses. Je termine, entre guillemets, inspecteur général de l'INSEE, donc c'est pas un petit parcours, beaucoup d'étrangers, et puis surtout un retour aux sources, d'une certaine façon. J'ai ouvert la librairie qui m'avait accueilli quand j'étais gamin et qui m'a tellement aidé dans ma vie, quoi.